Le roi Léo, conscient du destin tragique qui l'attend, laisse transparaître son chagrin de ne pas pouvoir vivre aux côtés de son amante, la gardienne de l'arbre. Ce sacrifice douloureux met en lumière l'intensité et la profondeur de leur amour, un lien si fort qu'il défie le temps et les épreuves. Des milliers d'années plus tard, la ville d'Ugin brille de mille feux, devenue célèbre pour sa cuisine délicieuse qui attire des gourmets du monde entier. Cette culture culinaire, riche et variée, joue un rôle vital non seulement dans l'histoire de la ville, mais aussi dans le cœur de ceux qui y vivent. Cependant, le roi de cette belle ville nourrit des sentiments pour Léono, souhaitant ardemment l'épouser. Mais elle, avec force et indépendance, résiste à ses avances, ajoutant une couche complexe à leur relation qui tisse un récit fascinant d'amour et de défis. Pourtant, Léono se retrouve sous pression, tiraillé entre le désir d'accepter le mariage et les doutes qui l'assaillent sur ses propres sentiments. Cette tourmente intérieure est amplifiée par les attentes de sa famille, créant un véritable conflit émotionnel. De son côté, le roi, bien qu'éperdument amoureux de Léono, doit naviguer à travers des rumeurs sournoises qui ébranlent leurs relations fragiles. Ces murmures, porteurs de tension, ajoutent une épaisseur à leur dynamique, laissant planer l'incertitude sur leur avenir. Léono, en quête de vérité sur ses sentiments, réalise à quel point sa santé émotionnelle se détériore sous le poids de l'amour. Ce questionnement soulève des doutes sur ce qu'est véritablement l'amour et sur la force intérieure nécessaire pour l'affronter. Dans un moment de vulnérabilité, la reine confie ses craintes à l'arbre sacré, exprimant ainsi son désir profond d'être aimée pour ce qu'elle est. Cette déclaration touche le cœur et révèle l'humanité de son personnage, un contraste avec son statut royal. Le roi, démontrant son engagement envers la reine, prend soin de son père malade, révélant ainsi la tendresse qu'il éprouve pour elle et pour sa famille. Ce geste renforce l'idée que l'amour, au-delà des mots, se trouve dans les actions quotidiennes et les sacrifices faits pour les êtres chers. Léon, préoccupé par le bien-être de la reine, désire ardemment la protéger. Il se bat avec acharnement pour elle, déterminé à ne pas laisser la souffrance ou la mort l'emporter, illustrant ainsi le courage que l'on peut avoir pour ceux qu'on aime. Ming, en véritable ami, vient en aide à Léon et au roi, les protégeant des pirates menaçants. Son courage et sa détermination sont des rappels puissants de l'importance de l'amitié dans les moments les plus sombres, une lumière dans la tempête. Un retournement inattendu survient lorsque le roi avoue avoir manipulé la santé du père de Ming, un acte qui suscite des tensions palpables. Cette révélation met en lumière les conséquences de ses actions, un rappel que le pouvoir peut avoir un coût élevé. Les discussions entre Léon et le roi révèlent une évolution fascinante de leur relation, alors qu'ils débattent de l'amour et des sacrifices qu'ils nécessitent. Ces échanges montrent comment l'amour peut réellement transformer la façon dont chacun perçoit le monde qui l'entoure. Léon, en apprenant les règles du palais, découvre comment ces traditions influencent son comportement et son intégration dans cette nouvelle vie. Ce voyage symbolique souligne l'importance des racines et de l'identité dans un cadre de vie bouleversé. Les interactions entre Léon et sa sœur révèlent des tensions familiales sous-jacentes et des attentes pesantes. Cette dynamique met en lumière la pression sociale qui pèse sur Léon, désormais princesse, la plaçant dans un rôle complexe où amour et devoir entrent en conflit. Enfin, la relation entre Léon et le roi est assombrie par des sentiments de jalousie et de méfiance. Ces émotions tumultueuses menacent non seulement leur mariage, mais aussi le bonheur qu'ils espèrent bâtir ensemble, laissant le spectateur suspendu à ce fil délicat.